Alors, d'abord, je commence par l'insécurité. À quel niveau? C'est pas loin, le niveau n'est pas loin de là où nous sommes. C'est à Bantunka. Bantunka, c'est quand vous dépassez Morikantea, sur la bretelle qu'on est en train de goudronner là. Voilà, justement. Donc, avec qui une va entreprise, vers chaque fois, on met les graviers le matin, la nuit il pleut, allez, whoop. Justement. Alors, et ce qui est, et ça, malheureusement, les gens sont en train de souffrir d'alarme. L'insécurité, elle est j'ai l'impression que ça ne dit pas grand-chose aux autorités du quartier, encore moins aux autorités. Pourtant, il y a un poste de gendarmerie, il y a un poste de police qui n'est pas loin de la zone. Et à moins il y a une semaine, il y a un jeune motard qu'on a tué à cause de sa moto et a emporté sa moto. Et après, il y a des jeunes filles, il y a deux jeunes filles une que je connais qui a été violée par des bandits. Et après avoir violé la fille, c'est une jeune dame, voilà, c'est une nourrice d'ailleurs, donc qui a été violée, et puis on a emporté tout ce qu'elle avait sur elle. Il y a une autre jeune fille qui a été violée, et les gens sont régulièrement agressés dans cette zone. Ça passe inaperçu, et pourtant, et ce qui est curieux, c'est que les soirs, la nuit, à partir de 22h, nous voyons les pick-up de la BAC défiler dans le quartier. Patrouiller. Mais j'ai comme l'impression donc ce n'est pas une patrouille, c'est un défilé. Oui, parce que si c'était une patrouille, en principe, ils auraient dû sincèrement. Ça, c'est juste à côté là. Je dis, c'est à Bantunka, ce n'est pas loin d'ici, à côté de Morikantea. Vous savez, on profite de la zone, de ce tronçon qui est en train d'être restauré par les TP. Donc on profite de cela, les bandits, pour venir intercepter les motards et même les piétons. Et parce que la nuit, il se trouve que la nuit là-bas c'est totalement libre, et il y a moins de circulation la nuit. Et le cas de meurtre que j'évoquais là tout à l'heure, c'est à 22h. Donc c'est produit à 22h. Donc ce n'était même pas tard la nuit. Et le cas de viol, c'est encore avant. Les cas de viol. Les cas de viol, c'est avant 20h. Et donc les autorités sont interpellées. Et d'ailleurs, les filles qui ont été les femmes, une jeune fille et une jeune femme, donc qui ont été violées, ne voulent pas que cela soit su, et parce qu'elles estiment que c'est un déshonneur pour elles et toute leur famille. Elles sont en train de se soigner, sont en train de soigner leurs blessures internes, donc dans une clinique, de la place. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'y a aucune action visant à traquer ces bandits-là, et qui continuent à sévir en toute impunité dans cette zone. Je dis, c'est une zone de non-droit. Et maintenant, comme il n'y a plus de manifestations où ils avaient l'habitude d'aller se saisir des biens des simples citoyens, et donc ils se replient dans leur zone et continuent à menacer. Ce n'est pas une menace d'ailleurs, ils continuent à perpétrer ces actes très ignobles, et donc les autorités sont interpellées. Alors, et l'autre chose, c'est le trafic autour de la transversale, du pont, de la transversale qu'on est en train de construire à Bambeto. On se focalise beaucoup plus sur la construction de cette transversale. Il y a tout le temps, il y a des expéditions, ou sinon il y a des couvertures médiatiques, il y a des communications qui sont faites sur l'évolution du chantier. Oui, parce qu'on voit souvent Mandian là-bas quand il veut se Quel donner. Mandian Traoré. Oui, Mandian Traoré. Des routes. Oui, exactement. Il est encore là-bas. Oui, il est là-bas. Oui, sincèrement. Non, mais tout le monde n'a pas la même chance avec Mamadi. Sinon, c'est là peut-être le cas de Mandian. Le cas de Mandian illustre que le truc dont on parle là, la refondation de l'administration, c'est pas forcément des bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recyclage. Heureusement. Ça, c'est un problème. Maintenant, regardez. Alors, donc, ce qui Suleiman Keita nous a édifié très tôt pour dire que non, ça c'était juste un vain mot. Mais ce n'était vraiment pas quelque chose qui a tenu pendant longtemps. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est vrai que le chantier évolue bien,
Mais le trafic autour du chantier, et malheureusement, les usagers sont laissés pour compte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sont totalement laissés pour compte. Contrairement à ce qui s'est passé au kilomètre 36 à Kagbele, où on s'est débrouillé à faire des issues pour permettre à la circulation d'être menée bien. Mais ici à Koza, quand vous quittez l'aéroport pour venir à Kipé, vous êtes obligé de passer par une bretelle très difficile. Aujourd'hui, ce soir d'ailleurs, il y a un véhicule, il y a un Magbana qui est tombé en panne. Non, ça en pleine chaussée, et puis ça bloque tout. Il n'y a plus de passage. C'est tellement exigu que deux véhicules c'est impossible. C'est impossible que deux véhicules se dépassent. Ça c'est une première chose. En plus, sans travailler sur la ruelle est défoncée. Et quand vous traversez la route Le Prince pour revenir sur la route, la bretelle qui va à Kipé, et là aussi c'est autre chose. C'est même le même calvaire. Oui, il y a même des gravats qui sont là-bas. Moi je crains qu'à l'occasion d'une forte pluie la nuit, et qu'il y ait un éboulement et que ça se renverse sur des piétons ou des véhicules. Donc je ne peux pas comprendre qu'on puisse donner un contrat aussi important à une entreprise et qu'on ne demande pas à l'entreprise de faire des issues pour permettre ça fait partie, le plus souvent ça fait partie. On tient compte parce qu'on ne peut pas bloquer net une grande circulation sans travailler sur les voies de recours. Ce n'est pas possible. Mais il n'y a jamais d'œil regardant dessus, puisqu'on estime que les usagers ils doivent souffrir, ce n'est pas leur problème, les autorités. On avance, oui. Ouais. D'accord. Donc c'est une source de recettes pour l'État. Oui, c'est vrai. Parce qu'on sait que plus il y a d'embouteillage, plus les véhicules consomment. Donc plus l'État gagne en termes de revenus. Oui, mais est-ce que ce que l'État va gagner en amont, il ne va pas le perdre en aval en termes de temps? Oui, parce que quasiment les gens ne vont plus travailler. Je suis d'accord, mais c'est une administration qui n'a jamais travaillé, malheureusement. D'accord, allez-y, Marouane. Donc, c'est une correction qu'il faudra apporter. C'est suite au biscuit du vendredi dernier portant sur le général. Ce n'est plus un biscuit. Non, oui, c'est un biscuit parce que il fallait que je puisse apporter quand même cette précision. Même si d'emblée on n'avait pas affirmé l'illégalité de l'acte, mais ça nous a été dit par des spécialistes que le port détenu par le général Mamadou Bapaï est totalement légal, donc il peut arborer parce que c'est le poste même qui commande l'inspecteur général de police. Donc on ne peut pas mettre un retraité là-bas. Et d'ailleurs sur la question de retraite, c'était une erreur et ça a été corrigé sur la foi des documents que j'ai consultés. Donc il fallait que j'apporte cette précision. Notre vocation n'est pas aussi de faire du tort ou du mal aux gens. Donc on me dit, et sur la foi des documents, le général Paye a bel et bien raison d'arborer la tenue dans le cadre de sa mission. D'accord, on va donc ouvrir le